qu'il y a un éléphant au centre de cette pièce, tant qu'on ne le touche pas, on ne le voit pas, on ne constate pas d'effet, on ne met aucune évidence. On ne peut pas l'accepter. Ce n'est pas honnête. Le problème avec vous, c'est qu'il vous manque l'honnêteté. La religion, c'est la plus grosse malhonnêteté qui puisse exister. Vous êtes habitué à être malhonnête depuis l'enfance parce qu'on vous apprend à affirmer avec la dernière énergie qu'un truc pour lequel vous n'avez aucune preuve, vous n'avez pas vu, vous n'avez pas expérimenté rien du tout, on vous demande d'affirmer que c'est vrai. C'est pour ça. Mon raisonnement tient sur l'honnêteté. On n'affirme pas quand on ne peut pas prouver la véracité. On attend de pouvoir être en mesure de prouver pour affirmer. On peut spéculer, on peut supposer, n'est-ce pas, quand on n'a pas de preuves. Mais alors, il faut dire « je spécule ». Donc, qu'est-ce que tu devrais faire pour terminer? Tu devrais dire « je spécule sur l'existence d'un Dieu, je suppose qu'il existe un Dieu appelé Allah, mais pas que j'affirme de manière absolue qu'il existe. Parce que si tu affirmes de manière absolue, tu dois me donner des preuves absolues. Et ces preuves-là ne doivent pas être des élucubrations métaphysiques. Ça doit être des faits scientifiques, constatés avec une méthode, avec la rigueur des sciences. Si tu n'en es pas capable, tout le reste s'appelle des élucubrations. Bon, maintenant, si tu continues avec... Moi, je t'ai expliqué maintenant tranquillement et proprement les choses. Maintenant, si tu continues, là, je serai fatigué. Il a fait une affirmation déjà dans ses propos. Il dit, j'affirme de façon absolue. Déjà, c'est un sophisme de l'homme de page. Je n'ai jamais affirmé de façon absolue que Dieu existait. Déjà, c'est déjà m'attribuer quelque chose que j'ai pas dit. Déjà, si on affirme... Non. Je t'ai demandé si Allah existe. Tu as dit oui. Oui, justement, c'est pour ça qu'on appelle ça une croyance, justement. Si justement c'était une preuve absolue, on ne dirait pas que nous sommes des croyants, justement. On allait dire que nous sommes on sait ce qu'on dit, ou bien on a une vérité absolue. Justement, on dit que nous sommes des croyants, on a la foi. C'est justement la différence. C'est ça que vous ne comprenez pas, justement. Mais ça, ce n'est pas, nous regarde pas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que vous puissiez affirmer. Oui, non, si nous on affirme qu'on a la foi en quelque chose, nous, on peut te le démontrer avec des explications. Tu peux avoir foi, regarde, tu peux avoir foi en quelque chose. Mais attention, ta foi à toi n'est pas une preuve. Donc, dis alors que je n'ai pas de preuve, j'ai simplement la foi. Tu viens d'avouer donc que tu n'es pas, Allah n'existe pas. Allah est simplement un objet de foi. Quelque chose pour lequel vous avez décidé que la chose existe, mais vous n'avez pas de preuve. C'est ça que je vous dis depuis le départ, que vous n'êtes pas des sachants, vous êtes des croyants, que votre Dieu n'existe que dans votre croyance, que dans votre tête et dans votre livre saint, mais il n'a pas de réalité. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de déterminer si Dieu, Allah, auquel vous croyez, est une réalité ou bien un simple mythe. Pourtant, c'est simple depuis le début. Tu vois que je te laisse parler, tu vois que à chaque fois, je te laisse parler jusqu'à la fin. Mais quand je commence à parler, justement, tu m'arrêtes. Tu commences à parler de... C'est pas quoi. Est-ce que tu peux me laisser développer? Oui. C'est que le problème... Oui, le problème, c'est que quoi? C'est que nous, parce qu'on n'a jamais affirmé de manière absolue que Dieu existait. C'est juste que nous, on te dit qu'on a la foi en quelque chose et qu'on peut le prouver, justement. Et sinon, c'est pourquoi même Dieu affirme même dans le Coran, dans le deuxième verset de la deuxième sourate, il dit quoi? Que ce livre est descendu pour ceux qui croient en l'invisible. On n'a pas dit ceux qui sont sûrs de l'invisible, par exemple. C'est pourquoi on te dit ceux qui croient en l'invisible. C'est que la croyance devient presque comme une certitude. Donc, ça devient une foi. Donc, maintenant, toi, tu nous affirmes, nous, on peut te le prouver parce que le Coran, lui, nous dit que celui qui veut, il croit, celui qui veut, qu'il ne croit pas. Donc, vous avez la possibilité de croire, de ne pas croire. Déjà, c'est ce qu'il faut te mettre en première position. Donc, on n'a jamais affirmé de manière absolue que Dieu existait. On a dit qu'il y a eu une révélation, une personne est venue affirmer que justement Dieu existe, que celui qui veut, il croit, que celui qui veut, il ne croit pas. Et après, maintenant, on a donné des preuves de regarder l'univers, la complexité de l'univers. Il y a même des savants qui ont parlé des preuves métaphysiques, comme des arguments de la contingence, de Ibn Sina, d'autres preuves, plusieurs preuves. Même une preuve de Abu Hanif avec un interlocuteur athée qui est venu le défier au temps des musulmans.
il a fait un argumentaire tellement logique que la personne a été obligée de ne pas continuer le débat, justement. Donc, c'est pas, on peut pas dire, justement, c'est pourquoi je te l'ai dit depuis le début, on peut pas affirmer de manière absolue que Dieu existe. On a une croyance, c'est pourquoi on nous appelle les croyants, on croit en quelque chose, on a la foi en cette chose-là. Donc, mais dire déjà un croyant dire que je suis sûr que Dieu existe, par exemple, ça c'est une incompréhension même de la foi. Sinon, affirmer que Dieu existe, c'est une croyance, c'est une foi, justement. Et on a des théories ou bien des arguments pour le prouver, justement. Maintenant, ce que toi, tu nous fais, c'est que quoi? Tu prends la science comme un savoir absolu. Le problème dans ton raisonnement, justement, c'est quand je te demande, est-ce que tu es sûr que ce qui est vrai aujourd'hui peut être infiniment vrai demain? Si on prend l'évolution de la science elle-même, c'est une preuve, justement, que quoi? Que la science n'est pas absolue. Parce que avant même Einstein, on pensait que la physique simple pouvait tout calculer, pouvait tout prédire. Mais après, il y a eu la relativité de Einstein, il y a eu un changement énorme. Ce qu'on croyait vrai a complètement changé. Donc, c'est une preuve justement que quoi, la science elle-même, elle évolue. Donc, c'est pourquoi je te disais depuis le début que la science, moi, je ne suis pas contre la science. Je te dis justement que la science n'a pas assez d'informations pour te dire Dieu existe ou bien Dieu n'existe pas. Tu vois? Donc, c'est aussi simple que ça. Moi, je te dis pas que la science est fausse. Donc, je te dis justement que la science n'a pas assez d'informations, bien, n'a pas assez de savoir. Parce que juste des milliers, on a pris des millions d'années pour accumuler ce savoir-là. Mais jusqu'à présent, on ne connaît pas tout ce qui existe dans l'univers. Donc, c'est juste pour affirmer que quoi? Nous, on n'est pas contre la science, mais il faut juste comprendre que la science n'a pas l'information, bien la capacité de pouvoir dire Dieu existe ou Dieu n'existe pas. Et c'est sa position elle-même. C'est les gens qui utilisent la science pour dire, affirmer que Dieu n'existe pas ou Dieu n'existe pas. La science elle-même n'a pas ce but-là. Son but principal n'est pas de prouver l'existence d'un Dieu ou pas. Est-ce que Donc, tu c'est pourquoi... peux... Attends. Est-ce que tu peux faire la profession de foi d'un musulman? La profession de foi d'un musulman. Oui, fais-le en français, la shahada en français. Donc, j'atteste qu'il n'y a aucune divisée, aucune divinité à part Allah et que le prophète Mohammed est son messager. Oui, non. Oui. Tu l'attestes en fonction de quoi? Je l'atteste parce que je crois en ça. Tu attestes parce que tu crois. Oui, j'ai la foi en ça. C'est un argument circulaire. Mais tu as la foi parce que tu l'attestes, justement. Oui, justement, j'ai la foi parce que je l'atteste. Si je n'avais pas la foi, je n'allais pas la tester. Tu me dis quoi? Donc ça tourne en rond. Qu'est-ce que tu veux prouver avec ça, déjà? Tu viens d'attester qu'il n'y a pas d'autre divinité que Allah. Mais justement, parce que je le crois et j'ai la foi en cela. Mais tout à l'heure, tu m'as dit que les musulmans ne disent pas que Allah existe et que c'est une réalité. Est-ce que tu fais la différence entre une croyance et un savoir? Mais c'est pas possible. Croire, c'est accepter que quelque chose est une vérité sans avoir des éléments de réalité, c'est-à-dire de preuves. Non, justement, c'est ce que je te dis. J'ai pas fini. C'est la définition du mot croire. Un croyant, la croyance, c'est l'enfance de l'humanité. Quelqu'un qui croit, c'est quelqu'un qui a encore une forme de pensée de l'époque où la science n'existait pas. Parce que la croyance est une forme de pensée qui a été révolue. L'humanité a traversé des grandes périodes de pensée. Il existait une période où la pensée humaine était encore reculée, où les gens admettaient, acceptaient les choses sans avoir de preuves. Parce que ça donnait un sens à la vie, parce que ça permettait à l'être humain d'exister, de soulager son angoisse qu'il ressentait du fait de ne pas tout connaître. C'est là c'était l'époque de la croyance. Croire, encore une fois, c'est accepter qu'une chose est une vérité absolue sans avoir de preuves. C'est une démarche qui est imprudente. C'est une démarche qui n'est pas honnête. Mais c'est une démarche qu'on pouvait comprendre à l'époque parce que l'être humain était extrêmement limité. Maintenant, l'humain a réussi à passer d'une forme de pensée à une nouvelle forme de pensée qui est beaucoup plus critique, à développer une méthode qui est capable de lui permettre de déterminer si une chose est vraie ou pas, si une chose est réelle ou pas, elle existe ou pas,
d'étudier, d'investiguer le réel. C'est la science. Désormais, l'humain ne doit plus croire. Il ne doit plus accepter les choses comme ça sans preuve. Il a maintenant des outils nécessaires pour attendre d'avoir des preuves avant de croire, avant d'accepter. Je ne sais pas si tu comprends. L'humain devrait maintenant attendre. L'humain peut attendre, il doit attendre d'ailleurs même, d'expérimenter d'abord, d'analyser avant d'affirmer qu'une chose existe ou qu'une chose est une réalité. C'est comme disent les Anglais, c'est crystal clear. C'est clair et mon propos est le plus honnête. Tu dis que dans le Coran, on n'affirme pas que Allah est... Mais c'est faux. Tu dis que non, nous les musulmans, on n'affirme pas que Allah existe de manière absolue. Mais c'est faux. C'est écrit dans le Coran que Allah est le seul vrai Dieu, que Allah existe. Et les affirmations du Coran sont des affirmations dogmatiques. C'est-à-dire elles se considèrent comme absolues. Le Coran se considère comme la parole absolue de Dieu. Donc tu ne peux pas dire que la parole absolue de Dieu ne fait pas d'affirmation absolue. Toute affirmation qui vient de Dieu est censée être une affirmation absolue parce que Dieu ne peut pas avoir tort selon vous les religieux. Malgré le fait qu'il a raconté beaucoup de mensonges dans la Bible. Dans le Coran, pardon. Ok, maintenant, on va accepter que le fait que Dieu ne peut pas... Donc, il dit des choses absolues. Pourquoi il dit maintenant ceux qui veulent croire, ceux qui ne veulent pas qu'on ne croit pas? Ça veut dire quoi? Pourquoi il dit ça? Si tout ce qu'il affirme est déjà absolu. C'est parce que ce n'est pas lui qui le dit. C'est un arabe, un bédouin arabe du 7e siècle qui s'appelle Mohammed, qui a écrit ça à l'époque où il vivait encore à la Mecque et qu'il n'avait pas encore d'argent, il n'avait pas encore de moyens pour se défendre. Lorsqu'il a eu les moyens pour se défendre, d'autres sourates sont descendues, qu'on appelle les sourates de Médine, dont la sourate At-Tawbah, sourate 9, verset 29, sourate 9, verset 5, sourate 9, verset 111, dans laquelle on demande désormais de pragmatiser toutes les personnes, c'est-à-dire d'enlever la vie à toutes les personnes qui ne croient pas en Allah, que Allah est le seul vrai Dieu et que Mohammed est son seul et unique messager. Et c'est là où lui-même, Mohammed, va venir ajouter encore dans la sunna en disant « Man bagdala dinahu faqtuluhu » celui qui quitte le din, c'est-à-dire qui quitte l'islam, l'apostat, il faut lui enlever la vie. Et dans le Sahih Bukhari, il dit, dans un hadith authentique de Sahih Bukhari, il dit il m'a été ordonné de combattre toutes les personnes qui ne croient pas, qui n'attestent pas qu'il n'y a pas d'autre Dieu que Allah et que Mohammed est son seul messager. C'est toutes les personnes qui ne font pas ce que tu viens de faire tout de suite là, c'est-à-dire la shahada, n'est-ce pas? Et que Mohammed est son seul messager. Il dit, j'ai été reçu l'ordre de les combattre jusqu'à ce que la terre entière soit soumise. Donc, désolé, mais tes textes religieux te donnent tort. Il est bien écrit à l'intérieur. C'est que tu as changé de domaine, mais c'est intéressant ce que tu dis parce que déjà, c'est ça avec la majorité des gens qui parlent de l'islam, c'est que quand ils parlent d'une chose, c'est qu'ils évitent de parler du contexte, par exemple. Par exemple, quand ils parlent de tout ce qui raconte, par exemple, de tuer les non-croyants, tout ça là, ils étaient en période de... C'est que quand je dis ça à une personne, c'est comme si c'était très simple à comprendre, quoi. Ils sont en période de guerre. Donc, tu voulais qu'on fasse quoi avec les ennemis? C'est que ils avaient quoi? La meilleure façon de ne pas tuer une personne chez eux, c'était de le forcer à dire la chaîne. Parce que tuer une personne, c'est pas une facilité. Tu peux pas venir tuer des gens comme ça. En guerre, c'est que, oui, bon, je vais, de tuer une personne, par exemple. C'est que, en guerre, tu cherches tous les moyens d'éviter de tuer une personne, par exemple. Donc, la meilleure façon qu'ils ont trouvé, c'est de dire à la personne, atteste que Dieu existe, et puis on te laissera tranquille. C'est très simple. C'était une période de guerre. C'est pas eux seuls, ils avaient déjà, même c'est pourquoi je dis toujours que le prophète n'est pas arrivé avec une épée, il disait à tout le monde de se convertir. Non, il a commencé à prêcher avec de la logique. Il argumentait avec pas seulement les juifs, les chrétiens, même les athées. Il argumentait. C'est après maintenant, c'est eux-mêmes, justement les mécréants qui ont commencé à les traumatiser, les agresser, les lancer des pierres, tout ça là. Donc, logiquement, on ne peut pas dire à une personne, non, comme tu es, Dieu est miséricordieux pas, donc laisse-toi, on te gifle, on te lance des pierres, on te traumatise, on tue
vos adeptes et vous allez vous dire non, nous, on est des adeptes de Dieu, on sert la miséricorde. Donc, quoi? Non, Alors, ça, attends, c'est de l'injustice même ça. cet Donc, argument-là, cet argument-là, elle passe auprès des personnes qui n'ont pas de connaissances. Ça fait longtemps que vous répétez ça malgré que ce soit entièrement faux. Du début, c'est un mensonge. L'islam ne peut avancer que dans le mensonge. bon, Malheureusement, la première pour vous, ce question, mensonge. Attends, la je vais te... première affirmation, il faut Attends. déjà la Attends réfuter. d'abord, s'il te plaît. Attends, je vais démontrer que tout ce que tu as dit là, c'est faux. Premièrement, le Coran est un livre qui est descendu en fait, est un livre qui se veut être intemporel. C'est-à-dire que pour un musulman, la parole qui est écrite dans le Coran n'est pas une parole qui souffre d'un contexte. Quand Allah dit dans le Coran quelque chose, cette chose-là, il ne le dit pas seulement pour une époque, pour un temps. Il le dit pour tous les temps. Quand Allah dit par exemple, il faut faire la salat et la zakat, jamais vous dites que tiens, c'était dans le contexte de l'époque. Pourtant, le Coran, tous les versets du Coran sont descendus dans un contexte. Donc ça voudrait dire que le Coran est un livre qui a été descendu pour le contexte du passé et n'est plus valable aujourd'hui. Mais là, pourtant, chaque verset du Coran est descendu dans un contexte. Il n'existe aucun verset du Coran qui n'est pas descendu dans un contexte. Pourtant, tu appliques ce que le Coran dit. Le Coran te demande de faire la prière. Pourtant, tu fais la prière. Pourtant, ce verset a été descendu dans un contexte. Le Coran te demande de faire la salat, la zakat. Tu fais la salat, tu fais la zakat. Pourtant, c'est descendu dans un contexte. Toutes les recommandations musulmanes, le Coran te demande de ne pas manger le porc. Mais c'est descendu dans un contexte particulier. Ainsi de suite, ainsi de suite. Par contre, la malhonnêteté que vous faites, c'est quoi? C'est que quand un verset ne vous plaît pas, là, vous évoquez le contexte. Mais quand un verset vous plaît, malgré le fait qu'il est descendu dans un contexte, vous jetez le contexte à la poubelle parce que ça dit quelque chose que vous aimez. C'est la malhonnêteté islamique. Deuxième malhonnêteté. Si le Coran est un livre qui est descendu pour tous les temps, à ce moment-là, dire qu'un verset n'est plus valable aujourd'hui et que ce verset-là n'est que descendu pour le contexte du passé, c'est déclarer qu'un verset est obsolète. Or, dire que la parole d'un Dieu devient une parole obsolète, ça, c'est un péché envers ta propre religion. Comment tu dis que la parole d'Allah dans le Coran est devenue obsolète? C'est-à-dire qu'il n'est plus un verset, déclarer qu'un verset est obsolète. Non. Le verset qui dit que combattez les mécréants jusqu'à la fin, ce verset est fait pour le passé, le présent et pour l'avenir. Jusqu'en l'an 3000, les musulmans devront appliquer ce verset-là pour combattre les mécréants. C'est pourquoi des gens continuent à le faire aujourd'hui. En réalité, puisque le monde a changé, puisqu'il y a les droits de l'homme aujourd'hui, il y a, voilà, tout le monde se connaît et que c'est devenu mal vu d'aller attaquer les personnes pour leur imposer la religion, les musulmans ont maintenant honte d'assumer leurs textes. Ils essayent d'adapter leurs textes avec les droits de l'homme, ce qui ne fonctionne pas aujourd'hui. Donc tout ce que tu dis là, ça n'a aucun sens. Mohammed avait envoyé une lettre pour menacer les Coptes d'Égypte pour leur dire si vous ne vous convertissez pas à l'islam, on va venir vous attaquer. C'était une lettre de menace, d'offense. Et de peur, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils lui ont donné Maria la Copte, qui est une esclave, pour lui dire non, venez pas nous attaquer. Ils lui ont donné Maria la Copte. Donc quand tu dis que oui, mais les musulmans faisaient des guerres pour se défendre, ça c'est un mensonge. Vous êtes partis en Afrique du Nord, vous étiez partis, les musulmans étaient partis se défendre en Afrique du Nord. Les musulmans sont partis se défendre sur la terre des Perses. Les musulmans sont partis se défendre jusqu'en l'actuel Israël. L'actuelle Palestine n'était pas islamique. Ils sont partis là-bas. Vous êtes partis construire la mosquée d'Al-Aqsa sur le mont du Temple. Vous étiez partis là-bas pour vous défendre. Vous êtes partis jusqu'en Europe pour aller vous défendre en Europe. Vous êtes partis en Afrique. Les musulmans sont partis en Afrique pour aller se défendre. C'est dingue une religion qui part se défendre chez les gens. Ça veut dire quoi ça? Tu viens chez moi, dans mon continent, dans mon village, dans ma maison, et tu viens me dire, je viens pour venir me défendre contre toi. Tu viens te défendre. Moi, je viens dans ton salon, je dis, Chafi, je viens me défendre contre toi. Mais comme je suis venu pour me défendre, tu sais quoi? Normalement, je devrais te tuer. Mais pour éviter que je te tue, bon, convertis-toi quand même, parce que moi, je suis quelqu'un de bien. Je suis trop quelqu'un de bien. Et comme je suis trop quelqu'un de bien, je n'aime pas tuer les gens. Je te propose de te convertir à l'islam. Comme ça, au moins, ça m'évite de te tuer, tu vois. Comme ça me calme mes instincts de djali. Non.
Je suis chez moi, je suis tranquille, tu as quitté ta terre, et si tu repartais simplement dans ta terre et tu me laissais vivre ma vie tranquillement? Ah non, il faut que tu te convertisses, sinon, regarde, l'épée est là. Ça, c'est l'épée. Ça, ça C'est c'est le justement ce que Coran. tu dis, c'est intéressant parce que j'ai une question. J'ai une question. Par exemple, ce que Trump fait en Iran et il dit que c'est pour la défense de l'humanité. Qu'est-ce que tu en penses? Ce que Trump fait en Iran, Oui, oui. je vois pas en quoi est-ce qu'il défend l'humanité, hein. Ok, donc pour toi, ce qu'il fait, c'est complètement des génocides, des génocides. Non, ce qu'il fait répond à des intérêts géopolitiques. Bon, maintenant, est-ce que ces intérêts en font que ce qu'il fait, c'est bien? Non, c'est mauvais puisqu'il tue les gens. Donc, ok, donc tu veux dire que ce que Trump fait, même si il a des, comment appelle-t-on, des justifications, c'est mauvais. Après, ça dépend de ce que tu appelles mauvais, en réalité. Parce que là, on Justement, rentre, on quitte un terrain purement rationnel et historique. On rentre maintenant dans la morale. non, justement, La c'est toi qui morale parles de est, la morale. C'est toi qui disais que le prophète, il est parti chez les gens, les tuait, tout ça là. C'est pourquoi je t'ai posé la question justement. Je veux oui, savoir ce parce que que tu nous avons penses. une morale. Oui, mais parce que toi et moi, aujourd'hui, nous vivons dans une société, dans un monde qui est régi par un certain système, un certain code moral. Ok. Nous savons Maintenant, distinguer. maintenant, tu Nous vois sommes que à peu près tu es en tous train de me, d'accord sur ce qui est tu vois que bien tu de es en ce train de qui me est. parler du contexte actuel. On avance, on avance. Oui, bien sûr. Mais en fait, quelque chose, le fait d'enlever la vie à un innocent, c'est quelque chose qui est mal. Pourquoi? Parce que pour déterminer si une chose est bien ou mal, il ne faut pas se mettre du côté de celui qui fait subir, il faut se mettre du côté de celui qui subit. Par exemple, l'esclavage. Est-ce que l'esclavage est une bonne chose? C'est une mauvaise chose. Pour déterminer que c'est une mauvaise chose, il ne faut pas se mettre du côté de l'esclavagiste, puisque lui, il vend et ensuite il mourut les esclaves. Pour lui, c'est bien. Il faut se mettre du côté de celui qui subit l'esclavage. Et pour savoir que l'esclavage était mauvais même à l'époque, il faut se dire un truc très simple. Est-ce que celui qui était esclave à l'époque là, il était content d'être esclave? Donc, Est-ce qu'il était content d'être vendu, d'être j'ai une question. J'ai d'être une question. arraché de sa famille, d'être battu, d'être considéré comme un objet? La réponse c'est peu importe l'époque, l'être humain a toujours trouvé que c'est mauvais de subir ça. Donc l'esclavage était mal autant dans le passé qu'aujourd'hui. De la même manière, tu remplaces l'esclavage par le fait d'aller enlever la vie des personnes innocentes sur leur terre. Les gens trouvaient ça mauvais à l'époque, tout comme aujourd'hui. Est-ce que tu accepterais qu'une personne se vende elle-même, par exemple, à cause des dettes? Parce que c'est comme ça que l'esclavage a commencé. Maintenant, est-ce que tu penses que c'est bien qu'une personne se vende elle-même? Il ne s'agit pas, l'esclavage dont on parle dans le Coran ne s'agit pas des personnes qui se vendaient eux-mêmes. Il s'agit des musulmans qui partaient arracher, capturer des personnes dans leur terre et partis les vendre. Non, tu as dit que l'esclavage, moi, je te pose une question sur ton affirmation. Tu as dit l'esclavage est mal. Et je te dis, est-ce que c'est mal si une personne se vend elle-même? Ça ne veut rien dire, ça. Ça fait, L'esclavage n'est pas un système, ça ne rentre pas dans la définition de l'esclavage. donc, L'esclavage est un c'est toi. système, Bon, ce n'est donne-moi pas la de ça que définition moi de je parle. l'esclavage. Sauf que ce Donne-moi n'est la pas de ça que... définition. Moi, je ne parle La pas de défi- ça. L'esclavage quelle- est un... Oui. oui, quelle est ta définition de l'esclavage? L'esclavage est un système dans lequel un individu est dépossédé de son droit, de tous ses droits, et est réduit dans un état de servitude, un état d'objet, un état dans lequel on a tous les droits sur lui et lui n'a aucun droit en retour, un état dans lequel s'appliquent sur lui les attributs du droit de la propriété, c'est-à-dire l'usus, l'abusus et le fructus. L'usus, on peut l'utiliser comme on veut, le fructus, on peut faire de l'argent sur sa personne, et l'abusus, on peut aliéner, c'est quand on peut aliéner l'objet en se séparant d'elle définitivement, soit en la vendant, soit en la détruisant. Quand on a ces attributs-là sur un individu, c'est pas, eh bien, on dit un individu est captif et esclave. Et ceux qui pratiquent un système dans lequel se pratique cela est un système esclavagiste. Les personnes qui pratiquent cela à d'autres individus sont des esclavagistes. Et le système lui-même s'appelle l'esclavage. Voici la Juste, définition. le problème, c'est que je dis justement que si c'est une personne qui se met dans ce système, la personne elle-même veut et se met dans ce système, est-ce que c'est bien ou c'est mal? Si la personne elle-même se met dans ce système, Justement, c'était ma question depuis le début. Je dis, si une c'est une personne question qui n'a pas de décide... sens puisque dé- c'est une question, c'est simplement une question qui, et c'est ça le dommage avec vous, c'est que tu poses une question qui n'est pas dans le contexte
Simplement, je ne sais même pas pourquoi. Non, tu vas La comprendre. question, Le problème, c'est non, que, la c'est que question n'a aucun lien puisqu'on ne parle pas des personnes qui se vendent eux-mêmes. L'esclavage, personne ne se vendait lui-même. Une personne, question n'a personne, aucun sens. personne ne se vendait elle-même. Non, non, tu as dit l'esclavage est mauvais. Mais je ne vois pas pourquoi est-ce que tu me parles des personnes qui se vendent eux-mêmes alors que dans mon contexte, moi, je ne parle jamais, je ne parle pas des personnes qui se vendent eux-mêmes. Je n'ai jamais vu ce genre de choses se produire. Je ne peux pas te dire si c'est bien ou si c'est mal. Je ne connais pas cette affaire-là. Donc, tu peux pas dire si une personne se vend elle-même, si c'est bien ou si c'est mal. Mais Mais parce que ça ne me concerne, c'est de parce que l'esclavage aussi. parce que c'est hors sujet, Non, d'abord, justement, et c'est que de l'esclavage. Que la personne se vende elle-même ou bien que se fasse oui, mais vendre. moi je ne parle. C'est de Oui, mais l'esclavage. ça, ce n'est pas ça qui s'est passé à l'époque. Je ne parle pas de ça, moi. Je parle d'une situation. Pourquoi est-ce que tu me parles d'une situation qui n'existe pas au lieu de Donc, parler d'une situation qui, elle, existe où on a capturé des êtres humains pour les vendre? donc, donc maintenant, tu veux qu'on parle des contextes maintenant. Parce que c'est toi qui veux parler des contextes maintenant. Tu veux qu'on De parle quel des contexte? contextes maintenant. De quel contexte? Maintenant, tu me dis qu'on ne parle pas de cet esclavage-là. Donc, tu veux mettre un contexte. C'est ce que tu fais. Mais attends, je ne comprends pas. Tu vois que tu es un PLS parce que je te dis justement que tu nous parles d'esclavage. Tu disais que c'est moi qui parle de contexte. Maintenant, quand tu me Mais c'est parles d'esclavage, ridicule ce que tu racontes, en fait. tu me dis justement que l'esclavage est mauvais. Moi, je te dis justement, qu'est-ce que tu penses de ceux qui font eux-mêmes l'esclavage, ceux qui se Ce font n'est- eux-mêmes vendre. Ça ne rentre pas dans la définition de l'esclavage. Comment ça ne va pas? Si une personne accepte de rentrer, par exemple, de se vendre et d'être dans ce système que tu définis là, est-ce que pourquoi elle n'est pas un esclave? Mais parce que la personne n'est pas contrainte. Dans la définition de l'esclavage, il y a la contrainte. Quand une Donc, personne ne subit aucune contrainte, elle n'est pas esclave. Quand donc quelqu'un quand peut décider à tout moment, quand quelqu'un peut décider à tout moment de se lever, de se oui. barrer, s'il n'est pas esclave. Non, justement, si, Je comprends pas. si, C'est ce que j'essaie de t'expliquer depuis le début. Tu poses des questions nulles complètement parce que tu poses justement, une question, c'est que tu si je poses une dis, question qui n'a rien à... Écoute d'abord. Voilà pourquoi c'est fatigant de discuter avec une personne malhonnête, parce que quelqu'un de malhonnête, c'est quelqu'un qui ne débat pas pour établir la vérité. C'est donc quelqu'un qui établit... tu vois que tu passes à la dominée maintenant, tu attaques ma personne. Alors que, justement, moi, je prends ta C'est factuel logique ce que je dis. Non, pour ce que je dis, t'affronter, justement. ce n'est pas une affaire de logique. Ce que je dis est factuel. Ce que je dis est factuel. Tu me sors une définition de quelque chose qui n'est pas l'esclavage C'est toi et qui tu m'as donné une espères... Ce définition. sont des pièges. Attends, je connais cette façon de faire. Je t'ai donné une définition claire de l'esclavage et du système dans lequel ça se passe. Justement. Tu me dis quelque chose, tu me sors une chose qui n'est pas de l'esclavage. Alors, je sais que des petites techniques comme ça, là, ça peut marcher. Ce sont des techniques pour piéger l'adversaire. Si l'adversaire n'est pas concentré, par exemple, si je suis quelqu'un qui n'est pas concentré, quelqu'un qui est étourdi, et que je ne me rends pas très vite compte que, mais ce n'est pas de l'esclavage, eh bien, quelqu'un peut s'embrouiller, commencer à se dire, tiens, te répondre, te dire que oui, c'est de l'esclavage. Il tombe dans ton Donc, piège. Si je dis aussi non, donc, ce n'est pas de l'esclavage. Attends, s'il te plaît. Si je te dis oui, oui, mais c'est de l'esclavage. Et à ce moment-là, je commence à te dire, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal? À partir du moment où je te réponds, que je dise bien ou mal, je tombe dans ton piège parce que ton piège marche si je dis bien ou si je dis mal. Par contre, il faut expliquer en quoi est-ce que c'est un piège. Ce n'est pas de l'esclavage. Il s'agit pour toi de t'échapper à une situation qui te met en difficulté parce que l'islam autorise l'esclavage, c'est d'acheter que justement, et de justement, vendre des regarde, êtres humains. Attends, l'islam autorise d'acheter, de vendre des êtres humains, de les retenir captifs, c'est-à-dire contre leur volonté. Et toi, tu viens me citer l'exemple d'une personne qui n'est pas retenue contre son gré et qui part de son plein gré et qui peut se barrer à tout moment qu'il veut. Mais il n'est pas esclave, frère. est-ce que je peux répondre maintenant? Parle-moi des gens qui n'ont pas le choix, ceux qui Ok, sont captifs. maintenant, est-ce que vous allez voir que, me disait qu'est-ce qu'il a fait? Moi, quand il parlait d'esclavage et je voulais mettre un contexte, il m'a dit, chaque fois qu'on parle de quelque chose, nous, on est malhonnête, on veut mettre des contextes. Maintenant, moi, je me suis tué. Il a commencé à expliquer ce qui c'est, pourquoi l'esclavage était mauvais. Il n'a pas mis de contexte. Maintenant, je lui dis, pour justement aller dans sa logique, qu'est-ce qu'il pense? Parce que si c'est ouvert, sans contexte, tu peux parler de tout ce que tu veux. Maintenant, je lui dis, tu parles de l'esclavage, que c'est mauvais. Maintenant, je te dis que l'esclavage dont tu parles, par exemple, si une personne décide elle-même de se vendre, est-ce que c'est de l'esclavage ou pas? Tu me dis que ce n'est pas de ça que tu parles et tu veux me parler du contexte islamique justement, que je voulais dire, c'est ce sujet même que je voulais amener depuis le début, mais que tu as contré en me disant que non, je ne peux pas parler chaque fois de contexte, que
chaque fois les musulmans parlent de contexte, mais justement, quand moi je te parle de quelque chose hors contexte, tu me dis non, tu parlais d'un autre contexte. Par exemple, quand tu parles de l'esclavage, c'est pourquoi c'est affligeant parce que vous allez voir, vous allez prendre maintenant l'Internet, partout vous allez voir, il contredit même l'ONU, parce que l'ONU actuellement euh, 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 prend des choses ou bien considère certaines pratiques aujourd'hui comme de l'esclavage moderne. Et dedans, on a par exemple la prostitution, on a aussi le proxénétisme, il y a même certains types d'emprisonnement qui sont considérés comme de l'esclavage parce que la personne est dépossédée de tous ses droits et la personne même est parfois même obligée de faire des travaux forcés. C'est ça que vous allez voir. C'est que, mais qu'est-ce qu'il va vous faire? Il va vous embrouiller comme ça. Si vous n'êtes pas logique, quand tu vas dire quelque chose pour le Mais qu'est-ce qu'il contredire, raconte? il va t'amener sur un autre terrain. Ben, quand tu vas prendre le même terrain pour l'abri, il va te ramener sur le terrain que tu étais. C'est de la cacophonie. C'est un peu un truc de mélanger les esprits, quoi. Mais qu'est-ce que tu racontes, lui? C'est pourquoi vous allez voir, si je lui demande par exemple, l'esclavage, tu dis c'est mauvais. Est-ce qu'une personne qui se vend elle-même, c'est de l'esclavage ou pas? Bon, descends. J'ai déjà répondu à cette question-là, apparemment, Merci pense que beaucoup. je fatigue pour rien du tout. J'ai déjà répondu à cette question 1000 fois. Il te repose la même question 1 milliard de fois. En fait, quand un musulman, quand un religieux est en position latérale de sécurité, qu'est-ce qu'il fait? Il va te reposer la même question 1000 fois. Il va revenir. Tu as beau expliquer. On appelle ça la technique par l'épuisement. Quand tu as perdu un débat face à une personne, que tu sens qui est beaucoup plus logique, rationnel que toi, qu'est-ce que tu fais? À chaque fois, la personne t'explique quelque chose. Quand il a fini d'expliquer, tu fais un peu de marmaille et puis tu lui reposes la même question. Il t'explique encore. Tu déformes un peu les mots, mais tu lui reposes la même question reformulée différemment. Il t'explique, tu déformes encore un mot. À un moment donné, la personne va se fatiguer et puis il va te descendre. Et comme ça, tu pourras aller dire, tiens, c'est parce qu'il m'a descendu. S'il ne m'avait pas descendu, j'étais à 2 doigts de le mettre en PLS. C'est très ennuyeux, en fait. C'est comme ça que les religions font pour fatiguer. Ils vont te fatiguer en revenant sur la même chose. La même chose. On appelle ça la technique par l'épuisement. Revenir la même chose, la même chose, la même chose, la même chose, la même chose. Ça va te fatiguer. Il faut que reformuler, revenir, reformuler, revenir, reformuler, revenir. Et c'est une façon d'exploiter un principe qu'on appelle le principe de Brandolini ou le principe de la symétrie des baratins. Ce principe dit que quand tu discutes du débat avec quelqu'un, si tu fais des affirmations qui sont stupides, par exemple, si tu dis quelque chose de stupide, toi, ça va te prendre seulement 1 minute ou quelques secondes. Mais l'autre, pour démontrer en quoi est-ce que ce que tu as dit est stupide, eh bien, il lui faudra beaucoup plus de temps et d'énergie pour démontrer la stupidité de ce que tu as dit. Donc, à chaque fois, si tu sais déjà que tu dis des choses stupides, l'autre, il va te déconstruire, déconstruire, démonter, démonter, démonter. Après, déforme seulement un peu ce que tu as dit et redis lui encore. Il va te redire encore. Et à chaque fois, ça va lui demander plus de temps, plus d'énergie, tout ça là. C'est des conneries, c'est des foutaises. Il faut descendre. Jusqu'à preuve du contraire, il était monté sur ce live pour nous prouver l'existence de Allah. Il n'a pas prouvé l'existence d'Allah. Il n'a pas été capable de prouver que Allah existe. Jusqu'à preuve du contraire. Il a essayé de marmailler devant avec la logique. J'ai totalement démontré que c'était des foutaises. Dès quand il était monté, il a voulu modifier la charge de la preuve. Puis ensuite, il a voulu nous parler de sa métaphysique. On l'a démontré ici là que la métaphysique c'est de la merde. On lui a parlé plutôt de physique et tout ça, mais comme il ne connaît pas, il est parti dans le Coran. Malgré le fait qu'il est parti dans le Coran, il a essayé de mentir. On a démontré ici là par A plus B. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on n'a pas démontré. Donc, Immortal, bonsoir.